Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Cette guidance sur les énergies de cette nouvelle pleine lune qui aura lieu le 14 juin 2022. Donc, bien évidemment, ce sont des influences qui iront jusqu'à 15 jours, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Bien évidemment aussi, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas surtout pour cette guidance à aller voir votre signe lunaire. Le calcul est très rapide hein, sur Internet. Et puis après de consulter vos autres signes. Voici un petit peu les jeux que je vais utiliser donc pour aller voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui s'offre à vous pour cette nouvelle pleine lune. Bien évidemment, la lunologie qui va nous donner la tendance générale, le tarot de l'intuition et le tarot des anges pour aller un peu plus dans le détail par rapport aux situations qui arrivent, et une carte conseil des rebelles, l'oracle des rebelles sacrés. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, merci de votre bienveillance, merci de votre fidélité à la chaîne, je vous fais plein de bisous. Et puis bah, écoutez, on va commencer, donc comme d'habitude, hein, je tirerai les signes au sort, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Donc, bah, c'est parti. Donc, détendez-vous. Très belle guidance, très belle lecture à tous. Et on se retrouve tout de suite avec notre premier signe. Coucou les Capricornes. Allez, on commence avec vous sur les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On vous parle de réponses dont vous avez besoin qui vont arriver. Donc là, visiblement, quelque chose que vous attendez. Pas forcément... Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Pas forcément celle que vous attendez, mais celle que vous avez besoin pour votre avancement, pour votre évolution, pour régler un problème. Donc, on vous dit de maintenir votre cap, donc que ce soit dans une situation, peu importe, vous allez obtenir un bilan, vous allez obtenir des réponses, vous allez obtenir un aboutissement là sur quelque chose. Ok. Ah ben non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, on va aller voir par rapport à quelle situation. Et ben voilà, j'en voulais deux, on en a deux. Ok, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose qui commence à peser lourd. On vous parle d'un fardeau, on vous parle peut-être, avez-vous travaillé dur, avez-vous mis beaucoup d'efforts dans quelque chose. On vous parle aussi potentiellement par rapport à une fatigue, par rapport à un épuisement. Là, visiblement, il est question, comment dire, d'avoir quand même, là, on est sur les énergies de bâton, donc ça me parle d'énergie, ça me parle forcément, bah oui, d'effort, de persévérance aussi. Il y a cette notion de peut-être d'être arrivé aussi à la fin d'un cycle avec ce 10 de feu. Ah, attendez, là, ça me perturbe. Là, j'ai besoin de bien mettre Voilà, que ce soit plutôt sympa. On a besoin, on arrive à la fin d'un cycle. Peut-être que c'est par rapport à ça que vous avez besoin d'obtenir des réponses, voir tout ce que vous avez fait, est-ce que c'est en vain ou pas. Il y a cette notion, de par les efforts que vous avez engendrés ou peut-être un fardeau là qui est sur le point de se terminer, qui est sur le point de se déposer, euh, peut-être justement de comment dire, d'avoir acquéri quand même pas mal d'expérience, pas mal de maîtrise dans ce que vous avez fait, pas mal de confiance aussi. Il y a cette notion avec la reine de feu, voilà, d'être affirmé dans quelque chose que vous devez déposer, donc que ce soit un fardeau, que ce soit quelque chose où vous avez généré beaucoup d'efforts. Là, on sent quand même une fatigue. On dit que, on vous dit de maintenir votre cap, que c'est bientôt fini. On vous dit aussi donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, peu importe. Il est question, en plus avec le roi de terre, ça pourrait être au niveau de sa vie professionnelle, de sa vie matérielle. Donc ça peut être justement pour un nouveau métier, un nouveau job, ça peut être dans sa relation. Là, il est vraiment, il est temps d'obtenir quand même certaines réponses. En plus, on a la pleine lune en Gémeaux, hein, j'ai pas fait attention. Mais justement, une réponse qui va vous être apportée très prochainement par rapport à quelque chose où vous avez donné beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Quelque chose qui a pu aussi vous stresser. On parle aussi de quelque chose qui a pu aussi être marqué un déséquilibre dans quelque chose. Donc, il y a cette notion peut-être aussi de retrouver une certaine indépendance par rapport à ces réponses que vous attendez, les amis. Ok. On va aller voir ça de plus près avec le tarot de l'intuition. Maintenant, je fais attention quand je tape parce que je vais finir avec un doigt en moins, ça continue.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de feu, les amis? 10 de feu, note de bâton. Donc, on note quand même une certaine fatigue, hein. Il y a cette notion d'arriver au bout, de rester quand même déterminé sur quelque chose. Peut-être aussi, êtes-vous sur le moment où vous marquez un temps de pause, puisque là, voilà, on attend peut-être justement ces fameuses réponses sur tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu investir. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de feu? Reine de feu, bah écoutez, 10 de denier, hein, il y a cette notion de récolte, hein. On peut être vraiment sur du financier, du matériel, vous voyez, de concrétisation sur quelque chose, de récompense. Il est question peut-être de gagner en autonomie, de gagner en indépendance, de marquer quelque chose sur lesquels on a travaillé dur. Et avec ce 10 de denier, on vous parle de récompense, les amis, hein, sur cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a avec les réponses dont vous avez besoin? Ok. Ouais, on vous parle de quelque chose quand même qui... des réponses par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse, par rapport à certains aussi regrets, hein, quelque chose que vous avez porté sur le dos, hein. Qu'est-ce qu'on a avec maintenir son cap? Maintenir votre cap dans la planification, dans le fait d'avancer sur quelque chose. Mais on voit que ça a été quand même laborieux. Mais là, il y a vraiment cette notion de sortir d'une tristesse, de sortir d'un chagrin, de sortir aussi peut-être d'une certaine nostalgie vers le passé. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de terre? 7 de bâton, ouais. Il y a vraiment cette idée de persévérer, de camper sur ses positions, de, euh, de ne pas lâcher, hein, pour certains Capricornes, même s'il y a de la fatigue, même si on se sent un peu épuisé. Là, il y a comme une belle récompense qui vous attend, un retour d'autonomie, un retour d'indépendance aussi. Euh, il y a cette notion vraiment de garder confiance jusqu'au bout, hein. On est vraiment sur des énergies très vives avec les bâtons. On a quasiment que des bâtons partout. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était une revanche que vous marquiez par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui a pu vous mettre dans la peine. Vous ne voulez plus vous retrouver dans cette peine, dans un certain chagrin. Il y a vraiment cette notion de prendre une revanche sur la vie, de faire les choses pour soi, de ne rien attendre de personne. Là, j'ai vraiment l'impression de ça. Euh, et, euh, et justement, d'où un petit peu, je pense que ces réponses, c'est un résultat à quelque chose. Je pense que là, c'est vraiment d'obtenir un résultat. Et là, on voit avec le 10 de denier, hein, ça marque quand même une très belle récompense pour vous, les Capricornes, sur cette pleine lune. Je vais aller voir un petit conseil avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Que nous disent les rebelles sacrés par rapport à cette guidance? Je vais un peu trop. Voilà. Allez, les rebelles sacrés par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on a? Allez, les rebelles sacrés pour les Capricornes. Merci. Le choc du changement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, comme je vous disais, hein, j'ai vraiment l'impression pour vous, il y a une forme de revanche à prendre. Où vous souhaitiez gagner en indépendance, en autonomie, et vous avez travaillé dur pour ça. Il y a vraiment cette notion de rester déterminé. Il y a attention, par contre, à suivre votre propre rythme, hein, puisqu'on voit que ça pourrait, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup vous fatiguer. On sent quand même de la fatigue, hein, de l'épuisement quand même par rapport à ce que vous avez enclenché. Il y a cette notion, peut-être que ça a été provoqué par un choc, hein, puisqu'on voyait quand même un chagrin, des regrets, le choc du changement. Donc c'est quelque chose, voilà, qui vous pousse en avant pour vous sortir de quelque chose qui a pu vous laisser dans un choc, dans un certain aussi traumatisme lié au passé. Et là, on voit qu'il y a des réponses qui arrivent pour vous. Et moi, je pense surtout qu'on vous parle de résultats par rapport à beaucoup d'efforts que vous avez menés pour arriver justement à ce 10 de denier. Donc 10 de denier, on parle de récompense, on parle de retrouver une stabilité matérielle, financière dans son foyer. On parle aussi, on est beaucoup, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail de fourni pour retrouver une certaine harmonie familiale dans sa maison, pouvoir redresser aussi une situation financière, se sentir en sécurité, se sentir stable.
dans sa vie matérielle, principalement. Ok les amis, bah écoutez, voilà, super, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires, dans les likes. Prenez soin de vous les amis et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour les influences de cette pleine lune pour vous. Alors qu'est-ce qui est tombé? Influence de cette pleine lune pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, les amis. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, une carte pour les scorpions. Et bah, la voici, la voilà. Bon, les scorpions, on vous parle de croire en l'impossible, visiblement, quelque chose auquel vous ne croyez pas, auquel vous ne croyez plus, qui va arriver pendant ces énergies de pleine lune. On vous parle d'avoir confiance que oui, que tout peut arriver, et visiblement, même l'impossible. On vous demande d'y croire et d'avoir confiance, que c'est la clé du succès. Eh bien, quelle énigme! On va aller voir si on peut avoir plus de précision avec le tarot des anges, les scorpions. Alors, que nous dit le tarot des anges? Eh bien, ça sera... Ah bah non, elle était déjà tombée. Je la garde de côté quand même. Qu'est-ce qu'on a? Oh, superbe! Bon, bah oui, on vous dit d'y croire parce qu'on vous parle d'un nouvel amour, les amis. On vous parle d'un nouvel amour, on vous parle d'un nouveau projet de cœur. On vous parle, bah oui, forcément, il y a eu, peut-être que ça a été long, vous avez beaucoup patienté. Il y a cette notion vraiment d'y croire, de croire en l'impossible. Il y a, on vous parle quand même de la force. Donc, il est question, on vous dit encore une fois de confiance. Hein. On est un peu sur les mêmes cartes avec la force. Hein. Je vous rappelle que dans le tarot de Marseille, c'est une femme avec un lion. On est un peu sur les mêmes énergies qui parlent de, voilà, de rester motivé, de rester déterminé, d'aussi peut-être d'assurer un certain contrôle, une certaine maîtrise par rapport justement à cet as d'eau qui me parle de voir naître une relation, de voir renaître une relation, d'un grand amour qui arrive à vous, de retomber amoureux d'une rencontre, d'une deuxième chance avec quelqu'un. Là, visiblement, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Eh, la reine d'eau. Bon, il est question d'émotionnel, hein, les scorpions. Hein. Il y a vraiment cette notion de tendresse, d'amour, d'expression un petit peu de ses sentiments. Il y a cette notion voilà, de prendre, peut-être d'aller exprimer quelque chose par rapport à quelqu'un ou une nouvelle rencontre là, qui se présente à vous, un grand amour, un nouvel amour. On vous dit que la confiance est la clé du succès, qu'il faut croire en l'impossible, puisque là, visiblement, on vous parle quand même d'éveil de sentiments profonds sur cette quinzaine de pleine lune, les amis. Bon, superbe. Les choses s'accélèrent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la force? Ah oui, restez. Il y a une certaine quand même mélancolie, un certain ennui. Il y a cette notion de se résigner, de se dire mais non, de toute façon, ça n'arrivera plus, ou cette personne ne reviendra plus, vous voyez, on reste quand même dans un certain mécontentement, dans une insatisfaction, de se dire bah non, soyez fort, il y a cette maîtrise justement émotionnelle à retrouver, puisqu'on vous dit que tout arrive. Hein, à qui c'est attendre. Tout arrive à point dans la vie, à point nommé. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'eau? Un as de coupe qui arrive, mais avec la lune, hein, qui arrive de manière cachée. Il y a cette notion, voilà, peut-être de manque de visibilité par rapport à cet amour qui arrive, ce grand amour, cette deuxième chance en amour. Là, visiblement, on parle on parle en plus de la lune, on est sur les énergies pleine lune, donc qui arrive aussi pendant cette phase lunaire. C'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait vous faire peur,
hein, qui pourrait aussi vous générer de l'angoisse, mais on vous dit d'y croire, d'avoir confiance en vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec croire à l'impossible? Et valet de coupe. Et moi, je pense qu'on est sur une nouvelle relation, un nouvel amour. Là, c'est sûr. Vous me direz, les scorpions, comment, comment ça vous parle? Qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la clé du succès? Eh, deux de coupe. Non, mais là, de croire en l'union, de croire en un lien sacré, de croire justement au sentiment, au lien intense entre deux personnes. Peut-être aussi, on peut me parler de retrouvailles. Visiblement, le 2 de coupe, on me parle d'union, les amis. On n'est que sur des couples, les scorpions. Donc là, si on ne parle pas d'amour, j'arrête de faire des tirages. Hein. Alors, reine de coupe. 6 de denier. Ouais, il y a cette notion quand même de générosité, d'échange, de juste équilibre entre le donner, le recevoir par rapport à cette rencontre que vous allez faire, par rapport à ce grand amour. Potentiellement une personne que vous connaissez déjà, mais vous avez peut-être du mal à y croire, peut-être que vous avez du mal à ouvrir les yeux. Il est question voilà, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de soi, et puis vice-versa par rapport à cette personne. Là, on est vraiment sur un pur échange. Hein. Donc, visiblement, il est question quand même d'ouvrir les yeux, les scorpions, hein, de sortir quand même d'une certaine mélancolie, hein, puisque l'amour est là. 9 de coupe en plus en dos, on vous parle de réalisation d'un souhait, on vous parle de cadeaux, on vous parle de grande joie, de grand bonheur, les amis. Donc sincèrement, tirage magnifique. Tirage magnifique, on adore, franchement, on en voudrait tous les jours des comme ça. Hein. Là, j'essaye même pas de vous embellir le tirage, hein. C'est vraiment ce qui ressort de profond, vraiment. Donc ça ne va pas parler à tous les scorpions, bien évidemment. On est sur du général, mais là, clairement, c'est le message qui devait passer pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Allez, une carte des rebelles sacrés. Allez, une carte pour les scorpions. Pour cette phase de pleine lune, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis? Encore une fois, on vous parle de confiance en vous. Hein, c'était marqué déjà dans la lunologie. Confiance en soi. Et on vous dit, tout voyage commence par un premier pas. Il est question de donner les scorpions la première impulsion, le premier pas dans cette histoire et d'y croire. Hein, d'avoir la foi, d'y croire. On vous parle quand même d'amour, de quelque chose de beau, d'un lien sacré, d'un lien puissant, d'un bel échange, là, vraiment. Et donc, ça peut être, comme je vous disais, union, retrouvailles. En tout cas, là, on est sur un lien quand même très fort, très intense au niveau sentiment, au niveau émotion. Premier pas, et ayez confiance en vous, les scorpions. C'est vraiment ce qui ressort de plus fort par rapport à cette histoire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, dans les likes. Je vous fais plein de bisous. Et puis, prenez soin de vous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Qu'est-ce qui va influencer là sur les 15 prochains jours, pardon. Allez, c'est parti. J'ai fait les scorpions avant vous, c'était chaud. Allez, signe lunaire principalement en balance. N'hésitez pas à aller faire vos prochains... signes. Allez voir... Il est tard, les amis. D'aller voir vos autres signes, hein, solaires et ascendants. Allez, pour les balances, on va se concentrer, là. Allez, pour les balances. Pour cette pleine lune, s'il vous plaît, pour les balances... J'en ai deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une, bah voilà, merci beaucoup. On vous dit de maintenir votre cap, les amis, que visiblement vous êtes sur la bonne voie. Maintenez votre cap et on vous parle aussi de montrer au monde votre vraie nature, de montrer votre authenticité dans quelque chose, dans une relation, dans une situation. Donc ça peut être au travail, ça peut être avec son autre, ça peut être peu importe avec qui. Là, il y a cette notion de vraiment d'affirmation, de maintenir, et vous le savez, hein, visiblement, puisqu'on vous dit on vous dit de maintenir ce que vous faites, et d'affirmer
d'être authentique dans quelque chose. Donc ça, après, c'est à vous de me le dire. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit, si on peut avoir plus de précision avec le tarot des anges. Bon, bah j'en ai 3. Ah bah oui. Aïe, 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 aïe. Ok. Ouh. D'accord. 8 de terre. Ouais. Bon, il est question peut-être d'un enjeu de promotion, de progression, d'évolution. Il est question d'être affirmé. De toute façon, on a le roi de feu. Donc, vous êtes motivé dans quelque chose. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Il y a une ambition quelque part. Il y a un but, un objectif hein, pour vous, les balances. Chevalier de terre, c'est que vous êtes patient. Vous êtes patient, vous faites les choses petit à petit. Mais il y a cette notion d'être dans le droit chemin, puisque le chevalier de terre est honnête et loyal et aussi dévoué. Il y a cette notion d'aller dans le sens de votre but, de votre objectif petit à petit, mais d'avoir un objectif, d'avoir une réelle ambition de progression, d'évolution. Donc on peut être sur du professionnel. Et il y a cette notion, avec l'expérience de vie, de ne pas avoir peur un petit peu de faire bousculer les choses, hein. Comment dire, de mettre les pieds dans le plat, j'ai l'impression. Donc on pourrait parler là sur cette quinzaine d'événements importants qui se passent, d'événements soudains, qu'il est temps un petit peu de déployer vos ailes, de faire un petit peu de secouer un petit peu le cocotier. Et c'est pour ça qu'on vous dit montrez au monde votre vraie nature si vous souhaitez arriver à votre but. Même si bon, là, on vous dit que de maintenir votre cap, on n'est peut-être pas sur une issue encore sur cette quinzaine, mais on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de faire bousculer pour faire avancer, les faire progresser cette semaine. Et là, on est vraiment sur un concept là d'affirmation de soi, d'affirmation dans un domaine particulier, puisque voilà, il y a quelque chose que vous souhaitez absolument. Il y a un objectif à tout ça. Ok, les amis, vous êtes des guerriers, les balances, là. Des guerriers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de feu? Roi de feu, roi de feu. D'accord. Ouais. J'ai l'impression que vous avez eu peur pendant un certain temps. Vous êtes longtemps senti bloqué par vos peurs. Et j'ai l'impression comme si vous deviez comme si vous vous lâchiez là. C'est comme s'il y avait eu un déblocage. On a réussi à surpasser ces peurs. On a réussi à débloquer un petit peu ce qui pouvait coincer à l'intérieur de soi. Et là, il y a cette notion avec le roi de feu d'être très affirmé, de vouloir reprendre le contrôle des choses et de voir même comment dire, les provoquer et les faire intégrer aux autres, quoi. Donc d'où justement montrer au monde votre vraie nature, marquer une certaine authenticité, marquer aussi justement faire accepter aussi auprès des autres ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion-là. Et parce que vous avez réussi à dépasser vos peurs, dépasser quelque chose qui était bloqué en vous. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de terre? L'étoile. Ouais, il y a un souhait que vous souhaitez réaliser, vous avez un rêve, les amis. Il y a cette notion aussi de se sentir guidé, de se sentir protégé, bien évidemment, avec l'étoile. Mais justement, il y a un certain espoir qui vous tient et qui vous fait justement maintenir votre cap, qui vous fait déployer vos ailes et justement affirmer, montrer cette authenticité en vous. Et, et par contre, avec l'expérience de vie, hein, c'est la tour hein, dans le tarot, donc ouais, on parle quand même d'événements soudains, donc soit c'est vous qui les provoquez, soit ils viennent à vous, mais quelque chose qui fait débloquer les choses, qui fait peut-être prendre conscience à certaines personnes qu'il faut voir, qui pourraient aussi changer leur point de vue vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous justement qui changez de point de vue par rapport à tout ça. Mais moi j'ai l'impression que il y a vraiment cette affirmation qui ressort pour vous les balances où justement vous êtes prêt à mettre, comme je vous disais, hein, les pieds dans le plat, secouer le cocotier et pour obliger un petit peu les autres à changer leur point de vue sur vous, à changer leur point de vue un petit peu sur votre démarche, sur vos intentions, sur ce que vous voulez.
vous l'adaptez. Donc, on peut être dans un contexte familial, relationnel, professionnel, en amour. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. C'est important. Qu'est-ce qu'on a avec maintenir votre cap? Ok. Donc, maintenir son cap peut-être par rapport à un choix, comme je disais, un choix qui est difficile à faire. Donc là, il est question, voilà, d'imposer son choix, d'imposer cette décision qui est compliquée, qui peut-être génère pas mal de... qui a généré pas mal de doutes, pas mal de questionnements. Donc là, on est vraiment sur des énergies comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec votre monde, votre vraie nature? Ah oui, parce que c'est bon, là, vous avez avancé. Hein. Il y a cette notion avec le 10 de bâton d'avoir quand même pas mal encaissé, d'avoir quand même pas mal pris sur soi. Et là, voilà, ça suffit, quoi. Ça suffit. On a besoin de déposer un fardeau, on a besoin de clôturer quelque chose de lourd, de pesant, et quitte à faire, à secouer les choses hein, pour y arriver. Qu'est-ce qu'on a avec l'évolution, la progression? Le 8 de denier. 6 de denier. Ouais. Il y a quand même cette notion de faire progresser, de faire évoluer les choses pour retrouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être avez-vous trop donné. Il y a cette notion voilà, de rétablir un petit peu la balance sur quelque chose. On essaye de rétablir un juste équilibre. Et ça va passer par une affirmation, ça va passer par justement revendiquer certaines choses pour voilà, créer peut-être même peut-être pas un choc, ça serait quand même trop... mais voilà, secouer les choses pour que les choses changent. Pour que des personnes en face de vous changent leur point de vue, changent leur comportement vis-à-vis de vous. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Message très fort, les balances. Allez, une carte des rebelles sacrés. Oh! Allez, pour les balances. Eh bien, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Les mots veulent être écrits. Ouais. Ça pourrait justement me parler de quelque chose d'officiel, hein, d'officialiser quelque chose. On a l'inspiration. Donc, les mots veulent être écrits. C'est comme si qu'il y avait besoin de fournir des preuves, d'officialiser certaines choses, certaines paroles, certains actes pour les faire comprendre, pour les faire intégrer vis-à-vis des autres dans une situation, une relation. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Les mots veulent être écrits. Pour moi, c'est justement, ce n'est pas que des mots, il y a des actes qui suivent derrière. Il y a quelque chose aussi un petit peu plus officiel qui fait que ce ne sera pas que des mots. Il va y avoir justement les actions qui vont en découler avec. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Ok les amis, bah écoutez, message super fort pour vous les balances. Donc j'attends vos retours pour cette quinzaine. Hein, forcément ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est le message qui devait être passé pour beaucoup de signes de la balance. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes les amis. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt, bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti pour vos influences pour cette prochaine pleine lune du 14 juin. Allez on y va les amis, prochaine pleine lune du 14 juin. Allez une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires, une carte pour les Sagittaires. Et bah, ce sera celle-ci. Ah bah, vous aussi. Vous aussi. Alors, attends, j'ai déjà oublié aussi que j'ai fait avant vous. Les balances. Vous avez exactement comme les balances.
On vous parle de maintenir votre cap. Bon, par contre, ça diffère un peu puisque là, on vous dit que devez-vous lâcher. Là, visiblement, vous essayez peut-être de lâcher quelque chose, de changer quelque chose. Visiblement, vous êtes sur la bonne voie, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que vous arriviez à vous délester de quelque chose et que vous essayez de le faire puisqu'on vous dit que vous maintenez votre cap. Donc, soit vous en êtes aux prémices d'une interrogation, on se pose des questions, etc. Mais là, vous êtes sur la bonne voie, mais il va falloir que vous lâchiez quelque chose, potentiellement, pendant cette quinzaine, les amis. Donc, ça peut être un comportement, ça peut être une émotion, on peut être carrément sur du concret, ça peut être une situation, une relation avec quelqu'un. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges. Wouhou! C'est que ça. Page de feu. Ah, d'accord. Ok. Ok, bon. D'accord, les amis. Bon, là, visiblement, il est question de lâcher ses peurs. Alors, ça peut être de lâcher ses peurs, ça peut être de lâcher une dépendance en tout genre, ça peut être aussi de lâcher euh, quelque chose qui pourrait vous limiter. Là, il y a cette notion, voilà, peut-être aussi avec le page de feu, de retrouver, de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, d'être beaucoup plus, comment dire, dans l'instant présent, d'être beaucoup plus dans l'espièglerie, de retrouver un petit peu son côté un peu extraverti, créatif, retrouver un petit peu son côté, euh, comment dire, tenter des choses, retrouver une certaine énergie aussi, une certaine, comment dire, une certaine insouciance, hein, ça peut être ça, puisqu'on est quand même sur sur la page sur la carte des valets. Et, euh, et pour moi, il est potentiellement... On peut être aussi sur quelque chose de nouveau, hein, ça peut être sur un nouveau projet créatif, ça peut être sur quelque chose qui se présente à vous, qui génère quand même de l'envie, qui génère du désir. Mais c'est comme si avec l'ego, c'est la carte du diable, hein, on se sentait limité, on se sentait peut-être limité par ses peurs, limité par des pensées négatives, des pensées un peu limitantes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça que vous devez lâcher si vous souhaitez saisir cette opportunité, pour vous lâcher aussi dans la vie tout simplement. Ça peut être dans un quotidien, ça peut être par rapport à une envie que vous avez, un désir que vous souhaitez approfondir. Là, il est question de lâcher l'ego, de lâcher certaines choses qui pourraient vous retenir par rapport à ce projet, cette envie, ce désir. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec maintenez votre cap? Je pense qu'il y a des moustiques ici. Hein. Oh, bref. Eh bien, on retrouve encore cette reine de bâton. Hein. Maintenez votre cap par rapport à une envie, par rapport à un désir, par rapport à peut-être à quelque chose de créatif qui se présente à vous. Il y a cette notion, voilà, de confiance en soi aussi, de ne pas se sous-estimer hein, par rapport à ce qui arrive, de ne pas se laisser guider par un mental, de ne pas se laisser guider par ses peurs. Que devez-vous lâcher? Qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Là, le 10 de coupe, on vous parle quand même d'un grand bonheur. Hein. On vous parle de retour à la joie. On vous parle de, comment dire, vous avez peut-être peur du bonheur. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Là, il est question quand même en jeu de 10 de coupe. Ça peut être l'union avec quelqu'un. Ça peut être vraiment sur quelque chose qui pourrait vous mettre en joie en plus. Là, il est question peut-être de lâcher ce qui pourrait vous freiner par rapport à ça. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de feu? Que devez-vous... Voilà, en fait, c'est ça. Je cherchais vraiment la phrase euh, la plus adéquate à vous dire. Que devez-vous lâcher pour être heureux? Pour vous sentir heureux? Qu'est-ce qu'on a avec ce page de feu? La force, la détermination, la maîtrise, le contrôle de soi. Hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec l'ego? Débarrassez-vous de vos peurs, les amis. Débarrassez-vous de ce qui vous pèse.
Il y a cette notion vraiment de s'alléger de tout ça pour se sentir heureux, pour se sentir vivant. Il y a une réaffirmation là pour vous les Sagittaires de dépasser, puisque là on parle quand même de nouveaux projets, d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie. Il y a cette notion aussi de se reconnecter, de se sentir plus léger, hein, de se reconnecter à son enfant intérieur, peut-être de s'amuser, hein, même si on n'est pas sur un projet. Voilà, de retrouver un petit peu le peps, quoi, le côté un petit peu originalité, espiègle, pour peut-être mieux succomber à ses envies, à ses désirs, à ce petit feu qui pourrait venir éveiller de la nouveauté, tout simplement. Il est question, voilà, là, de lâcher un fardeau, hein, et on vous parle de l'ego, on vous parle des peurs, on vous parle des pensées négatives, de pensées limitantes, euh, de se sous-estimer aussi, de manquer de confiance dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de feu? 8 de bâton. 8 de bâton. Bon, on vous parle quand même de communication, d'échanges rapides avec quelqu'un, d'événements soudains qui vont vous pousser à vous dépasser, hein. Donc moi, pour moi, vraiment, ce qui ressort pour vous, les Sagittaires, pour ces énergies de pleine lune, que devez-vous lâcher pour vous sentir heureux? Vous le savez à l'intérieur de vous. Vous le savez, ça vous dévore, hein. Ça vous empêche d'agir. Ok, donc à travailler dessus pour ces 15 prochains jours de pleine lune. Ces influences, hein. Pardon. Allez, un conseil des rebelles sacrés. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte des rebelles sacrés. Rêve collectif. Et la spirale des manifestations. Il est notion de rêve collectif. Donc, visiblement, vous l'adaptez un petit peu comment vous le ressentez. Le rêve collectif, c'est justement quelque chose que l'on rêve, mais pas tout seul. Visiblement, vous rêvez de quelque chose avec des personnes ou une personne. Il y a cette notion d'aller dans la même direction, dans les mêmes souhaits, hein, et peut-être de retrouver cette juste maîtrise par rapport à ses pensées, ses peurs. Mais là, on parle de rêve collectif, donc c'est quelque chose que vous partagez avec plusieurs personnes, où vous souhaitez aller dans le même sens en plus. Donc, il est question de ça. Et la spirale des manifestations, il est question d'affirmation positive par rapport à ce que vous souhaitez, les amis. Ok, et bien voilà, mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 14 juin. Les amis, on y va. Allez, qu'est-ce qui domine? Quelles sont les influences pour vous sur cette pleine lune? Hop, 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 hop. Eh ben, j'en ai deux qui sont tombés. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Oh là là, j'en ai trois quand même, là, hein. On vous parle aussi d'un changement considérable dû justement à ce but, cet objectif réalisé. Et on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Haha. Bon, bah les Verseaux, c'est plutôt pas mal tout ça. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose. Donc là, visiblement, cet objectif, oh là là, cet objectif que vous êtes fixé, ce que vous attendez, arrive et ça va produire un changement. On vous parle de changement considérable. On vous parle aussi à l'issue du début d'un nouveau cycle romantique, donc c'est-à-dire plus doux. Vous voyez, cette balance qui indique que les choses s'équilibrent par rapport à cet objectif-là qui arrive, ce but qui est atteint. Ok, les amis, bon, plutôt pas mal tout ça. Allez, deux cartes avec le tarot des anges. Oula, alors celle-là, je ne sais pas d'où elle est partie, mais... Eh ben voilà. 9 d'eau, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'atteindre en fait ce que vous désirez finalement, d'être content, d'être épanoui.
Visiblement, on vous parle aussi d'un souhait qui se réalise, les amis. Ouais, non, là, j'en ai trop, là. J'en ai trop, j'en ai trop. Une carte. Allez, une carte, ça suffit. Hein. Allez, une carte pour les Verseaux. La voici, la voilà. Ouh, ok. Bon, là, visiblement, on vous parle quand même de la fin d'une situation difficile, d'une situation qui a pu être pénible. Là, il y a quelque chose qui arrive à son dénouement. On vous parle d'un objectif atteint, d'un but que vous êtes sur le point d'atteindre, les amis. On vous parle quand même, encore une fois, de changement. On vous parle d'obtenir ce que vous souhaitez. On vous parle d'un cadeau. On vous parle de la réalisation d'un souhait. On vous dit que les soucis s'extompent. Et on le voit bien avec le 10 d'air. On présume qu'il y a eu vraiment une situation très difficile, douloureuse. Il y a cette notion, voilà, de triompher de tout ça, de changement, justement, que les choses changent, que les choses évoluent. Et on vous parle de débuter un nouveau cycle à l'issue de ces 15 jours, un nouveau cycle beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, beaucoup plus doux, hein, puisqu'on a cette notion de romantique. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, par rapport surtout au domaine de vie qui résonne le plus en vous. Là, visiblement, il y a vraiment l'obtention de quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre content, qui va vous rendre beaucoup plus épanoui et serein. Hein. Je le ressens comme ça avec le 9 d'eau. Le 9 d'eau, voilà, on a les émotions un petit peu, c'est des émotions de joie, le 9 d'eau. Ok, les amis, super. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on a sur, justement, la lunologie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on parle quand même d'un triomphe sur un passé, hein, le 10 d'air, hein, qui peut m'annoncer quand même une période quand même assez pénible. Visiblement, il y a cette notion d'atteindre vraiment un objectif, un but que vous êtes fixé par rapport à une situation de souffrance pénible du passé, là, qui s'achève pour laisser place à un nouveau cycle beaucoup plus doux, les amis. C'est super. J'espère que ça va parler au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'eau? La papesse. Ok. Donc là, il y a vraiment cette notion d'exprimer sa joie, d'exprimer un certain bonheur, quelque chose que vous avez gardé en vous, quelque chose peut-être que vous avez caché, que vous n'avez pas trop divulgué. Et là, ça y est, on arrive au dénouement, au terme de quelque chose. Et avec la papesse, oui, c'est quelque chose qui va être vraiment très intérieur. Il y a vraiment cette satisfaction qui ressort, très profonde. Quelque chose aussi que vous avez sûrement attendu, vous avez beaucoup intériorisé justement pour en arriver là. Et là, il y a vraiment cette joie profonde qui émerge là sur ces 15 jours, les amis. Waouh! Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'air? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur... Et voyez, on retrouve encore le 9 de coupe. Bah voilà. La fin des souffrances, la fin d'un cycle douloureux pour justement laisser place au retour de la joie, d'un cadeau, d'un souhait qui se réalise pour vous, les Verseaux. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que c'est. Hein. On peut me parler de festivité, d'une célébration, de retrouvailles aussi avec quelqu'un. Donc, on peut être sur quelque chose comme ça. Quelque chose qui avait pris fin. Ou alors, justement, voilà, quelque chose prend fin. Et moi, je pense que c'est la fin d'un cycle difficile. On laisse place à la joie. Là, ça va vraiment symboliser une célébration sur quelque chose. Vous me direz ce que c'est. Hein. Je suis impatiente de vous lire, les amis. Allez, une carte des rebelles sacrés pour vous accompagner sur cette pleine lune. Oula, celle-ci m'appelle. Au-delà de ce qui est normal. Bon, on vous parle quand même de changements considérables. Il y a cette notion d'avoir visé plus haut, d'avoir visé peut-être plus loin et d'atteindre un but, un objectif, un pouvoir de l'attraction. Il y a quelque chose que vous avez manifesté très fort, hein, et pour certains Verseaux. Et là, on voit la fin de quelque chose de compliqué, de dur, d'une situation quand même difficile. On parle quand même de dénouement. Et puis d'une véritable progression, hein, quelque chose qui vous met vraiment en joie. Donc vous me direz ce que c'est, hein, les Verseaux. Hein. Franchement, je compte sur vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé
et aider, hein, c'est vraiment le but des guidances, c'est de donner voilà, quelques clés, un raisonnement, une réflexion par rapport à ce que vous vivez, les amis. Dans tous les cas, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et puis nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Allez, les lions, on continue avec vous. Allez, les énergies pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? C'est parti. Tac, 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 tac. Reviens ici, toi. On en a deux, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore cette carte. Alors, cette carte est ressortie pratiquement pour tout le monde. Il y a vraiment cette notion pour un petit peu... On retrouve toujours des similitudes par rapport aux signes. Il y a vraiment cette notion d'être sur la bonne voie, de maintenir un cap, de maintenir vraiment un effort, une persévérance, de maintenir une route que vous avez choisie, un choix que vous avez fait. Là, il y a vraiment cette notion de tenir hein, sur cette pleine lune. Et on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, visiblement, ce que vous faites vous assure une certaine protection, vous assure une certaine sécurité. Donc ça peut être un travail, ça peut être une activité, ça peut être un nouveau projet. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais il y a vraiment cette notion de se sentir apaisé déjà au niveau matériel et financier. Hein. On vous parle de vous attendre quand même à un changement considérable, qu'il y a un certain cap à maintenir, les amis. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot des anges. Hop, allez, c'est parti. Tarot des anges, 2 cartes. Je voudrais qu'elles tombent. 2 cartes pour les lions. Qu'est-ce que nous avons? Le 2 de terre. Peut-être que vous êtes dans une situation où pour l'instant vous êtes obligé de jongler entre deux situations, deux états, deux émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi j'en ai quand même pas mal, mais bon, on va les prendre. On a le 2 de terre, on a le roi de terre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 d'air, d'accord. Et nous avons le 3 de feu. Ouh, ok. Bon là, visiblement, il est question peut-être... il y a beaucoup de choses en même temps. Il est question peut-être de jongler entre plusieurs situations. Il y a peut-être cette nécessité aussi de faire un choix, de prendre une décision. On vous dit de maintenir votre cap. Hein. Visiblement, on peut me parler pour plus de prospérité, pour justement d'avoir confiance en soi aussi par rapport au choix que vous avez à faire, ce que vous êtes obligé de faire. Visiblement, on vous parle quand même de plusieurs choses en même temps. Il est question peut-être justement de par le choix que vous allez faire, peut-être de prendre plus de repos. Hein, peut-être après, justement, de se reposer. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que justement, c'est pour sortir d'une période d'inertie. Il y a cette notion de sortir d'un repos, de se remettre à l'ouvrage, peut-être de jongler avec plusieurs options, plusieurs situations. Peut-être qu'on ne s'est pas encore positionné, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir d'une période de repos, d'une période où on a eu besoin de se mettre en retrait, on a eu besoin de se reposer, donc ça peut être tout simplement un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être une convalescence ou alors on est resté un petit moment sans travail. Enfin, vous voyez, une période qui a été plutôt calme, où là, y a cette notion de se reprendre en main, de retrouver confiance et peut-être de jongler peut-être entre plusieurs pistes, plusieurs options, plusieurs situations. Beaucoup de choses à gérer, justement, peut-être avant de prendre une décision. Euh, il y a cette notion, voilà, quand même, d'être très terre à terre par rapport à ce que l'on fait et surtout de replanifier sur des nouvelles choses. Hein. On vous parle quand même de situations où on doit se sentir en sécurité, où on doit penser à sa sécurité matérielle, financière. Et il y a vraiment cette notion de maintenir son cap dans cette direction, de se remettre à l'ouvrage pour se repositionner peut-être au niveau d'un travail, au niveau d'une vie active tout simplement. Donc si ce n'est pas le travail, on peut parler d'activité. Il y a vraiment cette notion de se sentir actif. J'ai vraiment ce mot-là là, qui revient et d'être dans la planification, de prévoir des choses, d'organiser plusieurs choses par rapport à une période de repos, une période
où justement on a eu besoin de se mettre en retrait, on a eu besoin de se ressourcer, on a eu besoin de se reposer. Et là, c'est comme si que, il fallait gérer plusieurs choses en même temps, peut-être avant de pouvoir se positionner. Ok. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec maintenez votre cap et vos proches et vous être en sécurité. Ouais. C'est comme si que vous aviez tourné le dos à quelque chose. Vous aviez décidé de tourner le dos à quelque chose et là, on repartait sur quelque chose de nouveau. Donc là, il y en a un petit peu dans tous les sens, mais c'est parce que vous avez fait le choix, il n'y a pas longtemps, ou dans un passé quand même assez proche, de tourner le dos, de quitter quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de terre? Ouais. Il y a cette notion de jongler pour retrouver une stabilité, jongler, euh, voilà, dans ses activités, de reprendre une activité. Et là, on cherche un petit peu, comment dire, euh, on n'est pas encore totalement positionné, mais c'est comme si on regardait plusieurs choses en même temps pour justement retrouver plus de stabilité dans quelque chose. Moi, je pense que c'est dans son foyer, sa vie matérielle, au niveau de ses finances, ses activités. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'air? Eh bah ouais. Une période, peut-être, vous vous êtes retrouvés, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tous les lions, mais il y a peut-être eu une période de chômage où on s'est retrouvé peut-être dans une pénurie financière, dans un manque d'argent, une situation, voilà, où il ne s'est pas passé grand-chose, ou une période de retrait, qui aurait pu vous mettre dans un manque financier, où on s'est senti peut-être un petit peu seul dans cette situation. Là, j'ai l'impression que on redémarre sur vraiment de l'activité intensive, les amis, hein. Et qu'est-ce qu'on a avec le 3 de feu et la planification? Ouais, ouais. Il y a quand même cette notion avec le 3 de feu d'organiser, de planifier, de prévoir des nouvelles choses. Il y a aussi cette notion d'attente, hein, d'attente de résultats, de patience aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place, tout ce qui est en train de se passer en action, hein, sur ces 15 jours. Et là, on a cette très belle carte de la roue de la fortune qui indique que voilà, les choses vont évoluer, les choses vont progresser, les amis. Là, vous arrivez comme si ce que vous avez planifié va vous mener à une fin de cycle et va vous... C'est aussi le coup de chance, hein, la roue de la fortune, hein, et que les choses redémarrent, hein. J'ai l'impression que pour certains lieux, il y a cette notion, voilà, que les choses redémarrent, que les choses s'intensifient euh, au niveau, euh, au niveau actif. Et qu'est-ce qu'on a avec, attendez-vous à un changement considérable? Et ben voilà. Attendez-vous à un changement considérable par rapport à un fardeau que vous portez, par rapport justement à clôturer un cycle lourd, un cycle pesant, un cycle qui vous a fatigué, les amis. Peut-être dû à cette période justement où on a galéré, hein, cette période un petit peu justement d'inertie, où les choses n'avançaient pas, où on a pu se retrouver quand même dans une perte d'argent, une perte financière. Donc ça peut me parler pour ceux qui ont pu perdre un emploi, qui étaient, ou alors qui devaient, qui n'avaient pas de possibilité pour l'instant d'avoir d'une activité. On voit que les choses vraiment redémarrent et surtout s'intensifient sur cette période, les amis. Bon, bah écoutez, impeccable. Superbe. Allez, les lions, une carte des rebelles sacrés. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, on recommence. Les rebelles sacrés pour les lions. Allez, une carte des rebelles sacrés pour les lions. Pour cette pleine lune. Qu'est-ce que nous avons? Recevoir. Il est temps pour vous, les amis, en tout cas le conseil des rebelles sacrés, de tendre les mains pour recevoir. Là, maintenant, c'est à vous de recevoir. Donc, il y a vraiment cette notion d'activité, d'évolution pour vous. Et n'hésitez pas à recevoir ce que l'univers vous donne, recevoir les opportunités qui se présentent à vous, peut-être aussi les aides qui se présentent à vous. Donc là, il est temps, non pas de donner, mais de recevoir, les amis.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, c'est c'est pareil que dans le dos. Héritage de la lumière. Donc, visiblement, il y a cette notion de lumière à recevoir, que les choses s'éclaircissent enfin pour certains, après une période où on a pu se sentir un petit peu démunis. Ok, les amis, bah, écoutez, très belle guidance. J'espère que ça parlera au plus grand nombre, que ça résonnera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, voir un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Allez les poissons, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On vous dit la fin d'un cycle difficile approche, les amis, et on vous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, bah ça me fait penser un petit peu à la guidance juste avant vous, qui était, alors je sais plus si c'était les lions ou les versos. Il y a vraiment cette notion de clôturer un cycle difficile, d'un cycle lourd pour vous et d'atteindre un objectif, d'atteindre quelque chose que vous êtes fixé, quelque chose que vous désirez. Euh, les poissons. Bon, ok. On va aller voir. Donc ça peut être relationnel, sentimental, professionnel. Allez, je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. 2 cartes pour les poissons. Et ben voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons? Le monde qui me parle d'accomplissement, qui me parle aussi de fin de cycle. Et on a le page de terre. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement pour vous, les poissons, là, sur quelque chose. Il est question, en plus, soit on va vous parler de repartir, d'atteindre un but, justement, quelque chose où vous avez pu regagner une certaine confiance en vous, hein, et d'en finir peut-être avec un cycle où justement votre confiance a été mise un petit peu à l'épreuve, a été, euh, a été compliquée. Hein. Il y a cette notion, voilà, de reprise de confiance avec le page de terre, d'être en confiance justement pour accomplir et arriver à son objectif, à atteindre un certain but. Il est question aussi de recevoir des nouvelles, hein, puisque le page de terre, c'est un messager, donc des nouvelles favorables d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Il y a cette notion aussi d'accomplissement, encore une fois. Hein, le monde, c'est la dernière carte du tarot. Il y a vraiment une fin de cycle pour certains poissons, là, sur les énergies de cette pleine lune, durant ces 15 jours, qui vont vous amener vers quelque chose de nouveau, bien évidemment, par la suite. Ça pourrait être aussi peut-être de repartir sur un nouveau domaine d'activité. Hein, on pourrait être sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ouais, il y a cette notion, bah, justement, par rapport à votre but, de pouvoir justement planifier les nouvelles choses après. Ça va vous ouvrir des portes pour viser plus loin, planifier plus loin. Il y a cette notion vraiment de reprise de confiance, en tout cas de grande confiance en vous, les poissons, par rapport à ce que vous devez accomplir et ce qui doit se finaliser durant cette pleine lune. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fin de cycle? Ça a été laborieux, hein, ça a pu vous demander quand même pas mal d'efforts, pas mal d'investissements. Ça a pu aussi vous épuiser, vous demander quand même beaucoup de travail. On a le 6 de denier. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être aussi de recevoir des aides, hein, de recevoir des aides, de justement une fin de cycle qui va vous permettre de ce retour d'équilibre, ce retour aussi d'équité, hein, les amis, sur quelque chose, sur un domaine particulier. Vous l'associez surtout par rapport à ce que vous vivez, comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que nous avons avec le monde? Cette d'épée. Euh, pour moi, c'est un accomplissement où vous faites preuve de ruse, faites preuve de stratégie. Il y a cette intelligence justement d'atteindre ce but, de retrouver, peut-être d'aller voir les bonnes personnes justement qui vont vous aider à accomplir ce que vous devez accomplir, à finaliser quelque chose là. Il y a cette notion vraiment d'équité, peut-être aussi d'échange, comment dire, euh,
ne pas hésiter, voilà, de faire preuve, de prendre un petit peu tous les leviers qu'on a à sa disposition pour, justement, pour cet accomplissement. Le monde, ça peut me parler aussi de beaucoup de communication pour arriver à ses fins, là, dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le page de terre? Page de terre. Bah écoutez, 6 de bâton. 6 de bâton. Bon, bah 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la reconnaissance. Il y a vraiment cette notion pour vous, là, durant cette quinzaine, de se sentir reconnu dans une victoire, dans quelque chose que vous accomplissez, les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec vous êtes sur le point d'atteindre votre but? 9 de bâton. Ouais. Bon, alors, ça n'a pas été de tout repos, hein, les poissons, mais il y a vraiment cette notion d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout, hein. Déterminé, même si, voilà, on peut sentir un petit peu les premières fatigues, oui, les premiers relâchements, quand même, une certaine fatigue qui arrive. Il y a vraiment cette notion de se sentir déterminé, d'aller puiser dans ses ressources, voilà, pour aller jusqu'au bout. Donc, vous voyez, hein, ça peut être... moi, je pense qu'on est plus sur une activité, sur du professionnel, sur quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de feu? Cette 2 coupes. Ouais. Visiblement, cet accomplissement, cette victoire que vous allez obtenir, cette reconnaissance, cette équité, peut-être en sollicitant des aides, bon, je vous reprends un petit peu tout le fil, va justement occasionner des nouvelles planifications et aussi va devoir vous faire prendre un choix. Il y a cette notion, de par cette finalité, d'avoir plusieurs options et de devoir faire un choix justement pour la suite. Et c'est pour ça que vous allez planifier, que vous allez pouvoir viser plus loin pour ça va vous ouvrir des portes vers autre chose. Il y a vraiment cette notion après d'étude par rapport à cet accomplissement. Qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite, hein, les possibilités nouvelles que vous allez avoir suite à ça. As de bâton, et ben voilà. Nouvelle impulsion, nouvelle opportunité qui se présente. Passage à l'action dans quelque chose, mais où il va falloir quand même étudier plusieurs pistes, hein. Il va falloir planifier, s'organiser. Donc ça pourrait être justement passer certains tests pour avoir travaillé dur pour obtenir quelque chose. Et puis enfin, ça arrive. Donc ça vous ouvre des portes justement pour repartir sur une nouvelle organisation, des nouvelles opportunités. Ok, bon. Super les poissons, vous me direz. Vous me direz. Ça me fait vraiment penser à un autre signe, je ne sais plus. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Là, franchement, ce qui est privilégié, c'est le lunaire. Mais allez voir aussi votre solaire et ascendant, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Que ressentez-vous? Il y a cette notion, voilà, c'est le conseil des rebelles sacrés, d'aller plonger un petit peu à l'intérieur de vous, voir un petit peu les émotions qui s'émanent de tout ça. Il y a cette notion vraiment de ressentir ce qui se passe par rapport, moi je pense, à ce qui va aboutir là, cet accomplissement, cette victoire, ça va occasionner un choix. Et ce choix, voilà, il va falloir que vous alliez plonger à l'intérieur de vous, ressentir un petit peu quelle est la meilleure option pour vous, pour repartir sur une voie, hein, ce que cet accomplissement va vous amener comme nouvelle opportunité derrière. Et bah dites donc les poissons, superbe, superbe. Là on est beaucoup, je trouve, sur ces énergies de pleine lune, sur tout ce qui est activité, accomplissement, vous voyez, comment dire, euh, professionnel, vous voyez, on est beaucoup là-dessus là quand même. Eh bien, voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Les amis, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour vos influences pour cette pleine lune. Qu'est-ce que nous avons? On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre les amis, donc quelque chose qui vous touche personnellement. Mais on vous parle aussi d'oser faire le premier pas dans cette situation, visiblement par rapport à quelque chose qui vous touche personnellement, un problème privé, hein, visiblement.
Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce problème personnel? Le soleil, 3 de terre. Bon, bah là, clairement, il y a besoin d'avoir un éclaircissement. Il y a besoin d'avoir un éclaircissement pour... il y a besoin de remettre de la lumière là dans quelque chose par rapport à un problème, visiblement. Il est question d'engendrer un premier pas, de peut-être de partir à la communication, de mener une action, justement, pour obtenir cet éclaircissement. Il y a cette notion d'avoir foi, d'avoir confiance en vous dans ce défi, dans ce challenge. Il est question aussi peut-être de se sentir reconnu dans quelque chose. Euh, et pour ça, j'ai l'impression que vous allez devoir faire le premier pas. Donc, vous l'adaptez par rapport au domaine qui vous parle le plus. Euh, il y a cette notion aussi d'être aligné avec le 3 de terre. Donc, on veut être en accord avec soi-même. On veut... euh, ça pourrait être aussi un cas de conscience où on a besoin de résoudre ce problème. On a besoin justement de le mettre en lumière. On a besoin aussi d'obtenir peut-être aussi des réponses. Et pour ceci, il y a cette notion vraiment de se mettre en action, d'aller un petit peu provoquer tout ça pour justement résoudre un problème là. Ok, et qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Bah voilà, hein, l'empereur, c'est justement retrouver le contrôle des choses, retrouver quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Et pour ce faire, il y a besoin d'obtenir un éclaircissement sur quelque chose. Donc, 3 de terre, évidemment, on peut être sur du professionnel, on peut être par rapport à une activité avec un collectif. Ça peut aussi me parler dans une relation où justement on a besoin justement d'obtenir des réponses, que les choses soient claires, que les choses soient posées. Visiblement, on vous parle quand même de retrouver un certain contrôle des choses, une certaine maîtrise. Et pour ce faire, il y a besoin vous avez besoin de restructurer quelque chose. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le problème personnel des taureaux? Ouais. Alors, soit c'est par rapport à quelque chose où vous avez donné beaucoup d'efforts, vous avez travaillé très dur. Donc là, il est synonyme de mettre un terme, justement, on vous parle, c'est une fin de cycle, hein, le 10 de bâton, de mettre un terme à quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, justement, pour déposer un fardeau, là, c'est possible. Il y a cette notion, voilà, de se sentir épuisé, dans tous les cas, dans une situation où on a besoin euh, de faire le premier pas. Là, on ne peut plus attendre. Et il y a vraiment cette notion d'aller obtenir des réponses, un éclaircissement. Peut-être aussi le soleil, il y a une certaine énergie à retrouver, hein. Vous avez besoin de récupérer du peps, hein. Et j'ai l'impression que c'est à vous de mener une action justement pour arriver à ce dénouement. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Roi de coupe. Hmm. Euh, Ça peut être par rapport à le roi de coupe, ça peut être une énergie extérieure, ça peut être par rapport à quelqu'un peut-être que justement qui est trop dans la maîtrise de ses émotions. On a besoin d'avoir des réponses, on a besoin de faire la lumière justement sur quelqu'un qui pourrait cacher ses émotions et ça commence à vous peser lourd. Ça peut être justement aussi avec le roi de coupe, on a besoin de s'alléger au niveau des émotions et c'est pour ça que là, il y a quelque chose de trop lourd qui ne peut plus durer. Et on vous dit que il y a besoin de soulager un état émotionnel, les amis. Avec le soleil, c'est ça. On a besoin d'éclaircir, on a besoin, comment dire, de retrouver plus de lumière, on a besoin de se recharger. Et c'est pour ça que le roi de coupe est là. Euh, il indique quand même, voilà, de communication, moi je pense, par rapport à une certaine pression au niveau des émotions. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de terre? Le jugement. Et ben voilà, on a besoin d'obtenir des réponses, on a besoin d'obtenir des conclusions, on a besoin que les choses, de retirer un bilan de quelque chose pour résoudre un problème. Là, il y a quelque chose de trop lourd qui ne peut plus durer et c'est vous qui partez à l'action justement pour clôturer quelque chose.
Il y a besoin de se recharger d'un point de vue émotionnel, quelque chose de trop pesant, où on a besoin de faire le bilan. On a vraiment besoin d'obtenir des révélations. Donc, on peut être 3 de terre. Ça peut être soit par rapport à un travail où vous avez beaucoup investi, ça peut être aussi dans une relation où vous avez beaucoup investi. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Hmm. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? 2 de bâton. Ouais. Il y a cette notion, voilà, de faire un choix par rapport à cette action que vous allez mener pour obtenir des réponses, de faire un choix, de marquer une certaine autorité à partir du moment où vous aurez ces révélations et de prendre une nouvelle direction, de repartir sur autre chose, hein, de marquer quand même une certaine autorité. Là, il y a une stabilité, un contrôle, une maîtrise à retrouver qui va nécessiter de faire un choix, les amis. Et quand on vous dit d'oser faire le premier pas, c'est par rapport à quoi? 5 de bâton, ouais. Là, on parle de problèmes, ça peut me parler quand même de conflits, de divergences de points de vue, quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose voilà, qui amène quand même, qui peut amener des disputes, qui peut aussi vous amener à un conflit intérieur, qui peut amener justement des frictions. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas, qui met en pression. Et là, on a besoin que ça s'arrête. Ok. Bon. Chut. Excusez-moi, c'est mes chats. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir avec le jugement, c'est que oui, définitivement, ça va s'arrêter pendant cette quinzaine, hein. Avec le jugement, il est question justement d'obtenir des révélations, des réponses, d'obtenir un bilan. Et le jugement indique aussi une renaissance derrière. Allez, un conseil des rebelles sacrés, les amis, les taureaux. Voilà. Allez, on recommence. Allez, un conseil des rebelles sacrés pour les taureaux. Eh ben, dites donc, ils en mettent du temps. Allez, la voici, la voilà. On vous dit la perfection de votre vie, les amis. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, voilà, que la perfection de votre vie, c'est que vous souhaitez que les choses soient claires, quoi, tout simplement. Il y a cette notion d'avoir envie de retrouver un certain idéal et d'en finir, en fait, puisque le 5 de bâton, quand même, m'indique des conflits, des disputes, quelque chose qui est un peu bancal, qui manque de stabilité. Donc là, vous avez comme si vous aviez un idéal, en fait, que vous recherchez une sorte d'idéal. Et il y a cette notion de partir à l'action, justement, pour régler quelque chose là, qui vous fait sortir un petit peu de votre idéal, qui vous fait sortir un petit peu de vos convictions, de ce que vous attendez, de ce que vous imaginez, de ce que de ce que vous visualisez. Là, il y a vraiment cette notion de remettre de l'ordre, hein, surtout avec l'empereur. Et de par ces communications, ce dialogue, ce bilan, ces réponses qui vont arriver, justement de faire un choix pour repartir sur autre chose. Et on vous dit aussi, que ressentez-vous à l'intérieur de vous par rapport à tout ça, les amis? Et vous voyez, comme par hasard, on voit la pleine lune là. Ok, les taureaux, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires, les amis, dans les likes. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune. Allez on y va les cancers, c'est parti pour vous. Allez cette pleine lune du 14 juin 2022 pour les cancers, s'il vous plaît, les énergies pour les cancers. Ça cherche hein, pour vous les cancers. Hein. Hop, 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 hop. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Là, je sais pas, elles ne sont pas tombées comme je voulais.
Je voudrais une carte qui tombe franchement, là. Ah là là. Allez, pour les cancers. Décidément, on va pas y arriver. Et ben la voici, la voilà. Merci d'avoir patienté, les amis. Et on vous dit, l'énergie gagne de la vitesse. Là, visiblement, en plus, on a le lion. La confiance est la clé du succès. Donc là, les cancers, il y a quelque chose, visiblement, qui vous donne de la force, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne une certaine impulsion. On vous dit en plus que ça gagne de la vitesse. Donc, visiblement, ça aurait tendance à s'intensifier pendant les 15 premiers jours. Et on vous dit que la confiance est la clé du succès. Bon, on va aller voir par rapport à quoi. Regardez un petit peu comment ça résonne en vous. Dans quel domaine? Par rapport à quelle situation? Allez, cancer. Peut-être quelque chose que vous attendez, une action que vous êtes en train de mener. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous. Moi, je ne tiens plus mes cartes ce soir. C'est fou, ça. Ah, on vous parle d'un nouveau départ, les amis. Visiblement, c'est par rapport à un nouveau départ. Alors oui, je comprends pourquoi on vous dit d'avoir confiance en vous, puisque il est... alors, c'est marrant parce que c'est les opposés. Le rêveur, c'est un petit peu l'apprenti, et l'ermite, c'est le grand sage. Qu'est-ce qu'on a en dos? Le 3 d'air. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, alors... Bon, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse par rapport à une nouveauté, par rapport à une casse-départ, par rapport à un nouveau départ. Il est question d'avoir confiance en vous puisque la carte du mât, c'est super parce qu'on s'est allégé un petit peu de tous ces vieux bagages, on repart sur quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas où on va. Il y a une part d'inconnu, il y a une part aussi, comment dire, de ne pas maîtriser un petit peu ce qu'on va trouver. Donc il est question d'avoir confiance en la suite, confiance aux événements, confiance justement d'avancer vers ce nouveau départ. Et visiblement, on vous parle de l'ermite. Donc là, c'est quelque chose où on vous demande quand même d'acquérir une certaine sagesse. C'est un nouveau départ, visiblement, où il va falloir faire preuve de sagesse. Il y a cette notion aussi d'aller s'interroger peut-être, de prendre le temps justement de méditer, mais surtout de penser à ce nouveau départ. Hein. J'ai l'impression que c'est en préparation pour moi. On vous dit que l'énergie gagne de la vitesse, c'est comme si vous attendiez quelque chose, et puis que on sent que ça va bientôt arriver, donc c'est comme si qu'il y avait une certaine pression là qui s'intensifiait, et on vous dit que c'est juste, c'est pas le moment de paniquer, en gros, c'est pas le moment de paniquer, c'est vraiment le moment d'avoir confiance en ce qui va arriver, en ce nouveau départ. Donc ça peut être dans une relation, si vous attendez quelqu'un, ou par exemple vous êtes sur le point de démarrer un nouveau poste. Donc vous voyez, c'est ce petit stress qui arrive avant juste avant une épreuve, juste avant que ça se matérialise, que ça se concrétise enfin. Donc il est question aussi avec le 3 d'air, voilà, de ne pas rester sur des échecs, des blessures du passé. Il y a vraiment cette notion de confiance qui est de mise pour vous pour ces 15 prochains jours par rapport à une nouveauté, quelque chose qui arrive là, les amis. Ok. Donc vous voyez, hein, vous l'adaptez. Réveillez le sage qui est en vous avec l'ermite. Cette notion d'en retirer de la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie gagne de la vitesse? 6 de bâton. Ouais. Visiblement, c'est par rapport à une victoire à obtenir, une reconnaissance, un succès quelque part en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Quelque chose dans lequel vous avez quand même bataillé pour l'obtenir. Puisque on n'arrive pas au 6 de bâton comme ça. Le 6 de bâton, c'est que on a combattu avant, c'est qu'on a attendu. C'est... ça n'arrive pas tout cuit. Donc là, visiblement, on vous parle quand même d'une belle réussite, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ, le rêveur? Ben,
Le rêveur sur le mât. C'est les deux cartes, elles sont identiques, c'est les mêmes. Bon, bah écoute, on n'en saura pas plus, hein. Il y a cette notion, voilà, de rêve, hein, d'être sur un rêve qui pourrait se réaliser, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouveauté, une case départ, là, visiblement. De toute façon, on n'en saura pas plus puisque c'est exactement la même carte qui est ressortie. Il est question de rêver aussi à ce nouveau départ, hein, qui arrive à grands pas, quelque chose qui est prévu. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Et valet de bâton. Justement, arriver à justement contrôler peut-être un certain... comment dire? Parce qu'avec les valets, le mât, on peut être un petit peu sur quelque chose où... comment dire? Comment trouver les mots justes, les amis? On peut être sur quelque chose d'un petit peu innocent, un peu... où on se sent peut-être un petit peu naïf, c'est possible, entre parenthèses, ou inexpérimenté. Il est question avec l'ermite, voilà, d'aller rechercher quand même votre sagesse, de vous servir de vos expériences passées comme force. Il y a vraiment cette notion aussi d'être, encore une fois, hein, de faire ressortir cette confiance en vous pour justement accéder à ce nouveau départ qui visiblement en plus vous parle de succès et de réussite, les amis, hein. Donc moi, c'est exactement ce que je vous disais au début. C'est comme la petite pression qui monte avant que ça arrive, quoi. On sait que ça va arriver, mais on n'y pense pas, on n'y pense pas. Et puis quand on sait qu'on est à l'aube d'un changement ou de quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau poste, hein, vous savez que vous allez commencer un poste, par exemple, c'était prévu dans un mois, et puis quand vous arrivez sur les derniers jours, là, avant de commencer, on sent un petit stress, une petite pression, de se dire, oulala, ça y est, quoi, je peux plus reculer. Qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la clé du succès? 8 de bâton. Ben oui, hein. Là, les choses s'intensifient, on voit que les communications s'intensifient, que les choses deviennent de plus en plus rapides. 8 de bâton, c'est ça, c'est les communications rapides, c'est les synchronicités, c'est le mouvement se fait de plus en plus, euh, comment dire, intense. Et il est question, voilà, de garder une certaine maîtrise, une certaine confiance en vous, hein, pour ce nouveau départ. Donc ça peut être un déménagement, tout simplement. Ça peut être un projet qui se réalise, mais on a cette petite appréhension de se dire, ça y est, je ne peux plus reculer, c'est là. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'air? Cavalier de bâton. Ouais. Il y a cette notion aussi, peut-être justement avec l'ermite, vous voyez, c'est d'aller retirer une certaine sagesse par rapport aux expériences passées, vous avez pu être assez impulsif, vous avez pu faire les choses un peu sans réfléchir, vous avez pu justement vous enflammer, et puis on se rend compte qu'au final, bah non, j'aurais peut-être dû prendre plus mon temps, j'aurais peut-être dû plus réfléchir. Là, il est question, voilà, de par les prémices de quelque chose de nouveau, de s'interroger, de se poser quand même pas mal de questions pour en faire ressortir toute la sagesse et de se remettre un petit flashback, là, justement, des expériences passées où on s'est peut-être trop précipité trop vite, hein. Donc là, il y a le grand sage là, qui se réveille en vous, de se dire hop, 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 hop. Voilà, c'est un nouveau départ, je vais le faire, mais voilà, je ne ferai pas comme ci, je ne ferai pas comme ça. On va être beaucoup plus mesuré, on va être beaucoup plus structuré, plus organisé, et je ne foncerai pas tête baissée comme j'ai pu le faire avant. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, super, hein. 7 de denier, là, vous êtes dans l'attente, de toute façon. Vous patientez pour l'instant. Mais les choses s'intensifient, les choses s'accélèrent. Allez, que vous conseille les rebelles sacrés? J'en ai beaucoup, hein. J'en voudrais une. Bah merci, c'est sympa. Alors, pour les cancers, lâcher prise avec l'obscurité. Ouais, il y a peut-être aussi un certain contrôle à lâcher. Je vous parlais de petites pressions là qui montent parce que vous êtes aux prémices de quelque chose de nouveau. Visiblement, on vous parle quand même de succès, victoire. Bon, c'est top, mais il y a l'obscurité, pour moi, c'est ce 3 d'air, hein, qui vous rappelle peut-être vos expériences passées, les anciennes blessures, les échecs, etc., où on se dit lâcher prise avec tout ça.
là, il y a vraiment une belle nouveauté, un nouveau départ qui se présente à vous, qui est aux prémices. Et on vous parle de faire ressortir, vous voyez, encore une fois, votre sagesse, votre sage intérieur, de faire confiance à vos intuitions avec la sagesse féminine. Et ben voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune les amis. Allez c'est parti pour vous les béliers. Allez, pleine lune du 14 juin. Allez, pour les béliers, hop, 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 où est-elle? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'émotions qui montent en flèche, les amis. Pop, 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 prenez le temps de souffler. Donc là, visiblement, il y a cette notion de perdre un petit peu le contrôle de ses émotions. Là, on perd le contrôle de ses émotions. On sent quand même une certaine instabilité émotionnelle, qu'il est peut-être temps de lâcher, qu'il est temps de souffler, qu'il est temps, visiblement, de se reposer, les béliers, par rapport à des émotions qui ont tendance un petit peu à partir dans tous les sens, là. Ok, pendant cette pleine lune. De toute façon, les pleines lunes, c'est bien connu, hein, ça ravive beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, 5 de terre. Ok. 5 de terre avec le 4 d'air. Bah, c'est exactement ça. Alors là, on ne peut pas tomber mieux que ça. Il y a vraiment cette notion avec le 4 d'air, bah oui, de prendre un temps de repos, de prendre un temps un petit peu pour soi, pour se reposer, pour se recharger aussi, de s'accorder vraiment du temps, mais que pour soi, hein. On a besoin de calmer des émotions, on a besoin de retrouver un petit peu plus d'apaisement. Donc les émotions, ça peut être tout n'importe quoi, hein. Ça peut être du stress, ça peut être de la fatigue. Vous voyez, on peut fatigue mentale, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Enfin, vous l'adaptez par rapport à ce que vous voulez. Là, il est temps vraiment de poser les choses, de se calmer et de prendre un moment pour soi, pour se recharger, hein. Vous avez peut-être une décision à prendre qui vous stresse, qui vous angoisse. Et il y a vraiment cette notion bah voilà, de faire les choses à froid. Et pour faire les choses à froid, il faut que vous ayez un temps pour vous, un temps, faire le silence, faire le calme en vous, pour justement peut-être prendre les décisions nécessaires. Puisque là, on a quand même le 5 de terre qui m'indique quand même des inquiétudes. Ça peut être soit par rapport à l'argent, ça peut être aussi par rapport à une situation où on se sent peut-être seul, où on se sent démuni. Cette notion peut être aussi, comment dire, de penser, de ressasser à pas mal de problèmes en ce moment, les béliers. Et là, on a vraiment besoin de marquer une pause, là, j'ai l'impression. On a le chevalier d'air en dos qui m'indique peut-être justement de marquer une pause avant de repartir dans des communications avec quelqu'un, avant de repartir sur une action plus poussée vers quelque chose. Ça peut être aussi justement des émotions qui montent en flèche parce que là, il y a eu pas mal d'événements qui sont arrivés coup sur coup, hein. Il y a eu comme une espèce de loi des séries qui font que trop c'est trop. Là, on a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de marquer un temps d'arrêt pour justement repartir et surtout Donc ça peut être, comme je vous dis, soit des problèmes financiers, matériels, ça peut être aussi dans une relation, bien évidemment. Il y a cette notion quand même de retrouver, comment dire, un certain discernement et prendre un petit peu de recul sur les choses, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les émotions montent en flèche? La papesse, ouais. Les émotions montent en flèche, mais oh là là, vous les cachez, vous les gardez en vous. Et il y a cette notion voilà, de syndrome de cocotte minute, parce que quand on n'arrive pas à libérer les émotions, bah, au bout d'un moment, pouf, ça pète. Donc c'est des émotions en fait que vous emmagasinez au fur et à mesure, qui sont là,
qui deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus pesants. Et il est question, bah oui, là, d'écouter un petit peu vos intuitions et de prendre ce temps nécessaire. Qu'est-ce qu'on a avec le... Prenez le temps de souffler. Valet d'épée. Ouais, prenez le temps de souffler peut-être par rapport à des communications que vous entretenez avec quelqu'un ou dans une situation. Prenez le temps de souffler justement avant de repartir à la recherche d'informations, avant de justement rediriger un mouvement en avant. Ça peut aussi vouloir me dire, attention aux communications que vous faites trop à chaud. Hein. Il y a vraiment cette notion de, comment dire, de se calmer peut-être avant certaines discussions. Vous pourriez être dans le regret de certains mots que vous avez dit ou des communications qui, avec le recul, vous vous dites mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Donc voilà. Là il est vraiment indiqué pendant ce temps de pleine lune de prendre, de ne pas faire les choses à chaud, quoi. Vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Il y a cette notion d'avoir besoin aussi comment dire, d'avoir l'esprit plus clair avant de repartir. Là, on est beaucoup dans les communications, les échanges avec quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de terre? Le chariot. Ouais, encore sur une carte de mouvement. Ouais. Il y a cette notion... Donc ça peut être par rapport justement à une perte d'argent, un manque financier ou une situation matérielle, telle qu'elle soit, ou financière, où il est question justement de se remettre en avant. Hein, avec le chariot, c'est ça, il y a cette notion de se remettre... C'est comme si... Ah, attendez, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous aviez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose, aviez été poussé en avant vers quelque chose, et au final, ça vous a ramené, ça vous a rien, vous n'avez rien eu en retour. Moi, je le sens vraiment comme ça. Et ça a provoqué beaucoup d'incertitudes, ça a provoqué quand même pas mal de doutes. Cette notion aussi euh, voilà, comme on vous dit, d'émotion, là où on perd un petit peu le contrôle de ses émotions. Il est question peut-être justement de faire un mouvement en avant pour euh, prendre ce recul nécessaire. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'eau 4 d'air, on a le 4 d'air. 4 d'épée sur 4 d'épée. Donc, il est question, bah oui, peut-être d'arrêter un petit peu la manœuvre, d'arrêter tout mouvement et de se reposer là, durant ces 15 jours. Ça va vous faire du bien. De vous recharger pendant cette pleine lune. Et puis en plus, voilà, on a l'ermite. L'ermite qui me parle d'introspection, qui me parle justement d'aller obtenir des réponses plus sages, plus claires, d'écouter un petit peu votre petite voix intérieure. Vous voyez, on avait la papesse. D'aller chercher certaines réponses en vous, peut-être avant de repartir sur des communications. Ok. Allez, et qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? 4 d'épée, ouais. Avant de repartir sur des communications, parce qu'en plus, quand vous allez repartir avec le cavalier d'air, ça va être très rapide. Il y a cette notion de repartir vers des communications, vers des échanges, vers un certain but, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait être décisif. Hein, là, visiblement, il y a besoin de reprendre des échanges, de faire la lumière sur quelque chose, mais une fois après, en tout cas, un certain repos, un moment que vous aurez passé que pour vous, hein, de stopper pendant un moment tout mouvement. Et là, il est notion voilà, de retrouver sa stabilité, de retrouver quelque chose vraiment de plus équilibré. Voilà. Et on a la roue de la fortune qui indique que les choses évolueront après ce temps de repos. Ok. Allez, une carte conseil des rebelles sacrés. Carte conseil des rebelles sacrés pour les béliers. Hey, la voici, la voilà. Suivez votre propre rythme. Et ben voilà, hein, encore une fois, on vous parle de rythme. Hein. Il faut calmer pour certains béliers. Il faut calmer, il faut prendre du temps pour soi, il faut se ressourcer, les amis. Et on a deux cartes qui sont parties sur le côté, là, c'est quoi?
envoyer du ciel et se libérer des allégeances. Vous avez besoin de vous libérer de certaines émotions que vous gardiez en vous. Hein. Vous avez besoin de les sortir, là. Vous avez besoin de vous apaiser, les amis. D'accord? Et voyez, de calmer un petit peu l'esprit, là, de retrouver une certaine lumière, une certaine énergie. Voilà. Ok. Eh bien, voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 14 juin. Allez, on y va. Influence sous 15 jours. N'hésitez pas à aller voir surtout votre signe lunaire pour cette guidance. Et puis après, évidemment, vos autres signes. On vous parle d'un engagement qui est mis à l'épreuve. Donc ça peut être dans un travail, dans une relation avec quelqu'un, dans un relationnel. Il est question voilà, de quelque chose dans lequel vous êtes engagé, qui visiblement vous parle de challenge, de défi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Votre dur labeur porte ses fruits. Ok, bon. Ouais. On va aller voir ce que ça donne, mais visiblement, il y a cette notion de labeur par rapport à un engagement que vous avez pris, qui est mis à l'épreuve. Mais là, on vous parle quand même de quelque chose qui pourrait amener une récolte, hein, qui pourrait justement porter ses fruits. Hein. Il est notion, peut-être si vous êtes engagé dans quelque chose, voilà, on a pu avoir des débuts assez difficiles, mais qu'au final, on voit que ça commence à payer sur ces 15 jours de pleine lune. Hein. Bah, écoutez, tant mieux. Super les Gémeaux. Encore un petit coup de collier et puis voilà. Allez, on va aller voir par rapport à quoi. Oula. Les cartes s'emballent, les amis. Bon, ouais, je ne sais pas lesquelles prendre, du coup, on va recommencer. Allez, hop, pour les Gémeaux. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ben, merci bien. Bon, c'est assez émotionnel quand même. Eh ben oui, hein, votre dur labeur porte ses fruits puisqu'on voit une célébration, les amis. Top, génial. Bon, ça peut être par rapport à un nouveau projet hein, dans lequel vous êtes engagé. Il y a cette notion aussi de faire preuve de créativité. C'est quelque chose qui vous touche aussi d'un point de vue émotionnel. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur avec le page d'eau. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre où justement on dit qu'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Bon, est-ce que vous allez vous engager ou pas hein, on pourrait être sur quelque chose comme ça. Mais là, visiblement, moi je pense que soit c'est une nouvelle rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps, où justement il est question quand même de passer quelques défis, quelques réglages avant d'obtenir peut-être satisfaction. Ou alors on peut être sur un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur visiblement, qui pourrait mettre en berne un petit peu vos émotions, hein, d'un point de vue... euh, on parle de défis, d'épreuves, donc pour moi il y a une certaine maîtrise émotionnelle à garder, puisque le page, voilà, on est quand même sur des énergies très... pas très matures, hein, ça manque de, comment dire, ça manque d'expérience. Donc, on peut être sur un nouveau projet que vous avez débuté où vous manquez d'expérience, sur un apprentissage de quelque chose, mais visiblement qui vous tient à cœur, où justement il y a besoin d'avoir cette maîtrise émotionnelle, ce contrôle, peut-être pour obtenir satisfaction, pour justement gagner en, en expérience, gagner en productivité aussi. Donc là, on peut tout à fait être sur du professionnel. Mais là, visiblement, on vous parle quand même de célébration. On vous parle vous voyez, on vous dit en plus de remise de diplôme. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose que vous débutez. Vous n'avez pas encore acquis une expérience nécessaire. Vous n'êtes pas encore qualifié euh, en tant qu'expert. Vous n'avez pas encore cette maturité. Il y a cette notion voilà, d'apprenti, de démarrer quelque chose. Si on n'est pas sur une activité, on est vraiment sur du sentimental, où là, c'est par rapport à une rencontre que vous avez faite récemment. Il y a cette notion de toute façon euh, de,
de passer quand même quelques défis, quelques épreuves peut-être avant d'éprouver de la satisfaction, d'éprouver du plaisir avec cette personne, dans cette relation, comment dire, de se sentir épanoui avec elle. Et là, on a le roi de terre. Bon, voilà. Si on est sur du professionnel, activité financière, il y a vraiment cette notion, voilà, de passer le test, vous voyez, de l'apprentissage pour justement acquérir cette maturité, acquérir cette expertise qui va vous faire, comment dire, gagner en prospérité, hein. Euh, ou si on est sur une relation, voilà, c'est encore une fois de gagner comment dire, en épanouissement, sérénité, confiance, hein, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Même si c'est mis à l'épreuve pendant ces 15 jours, on voit quand même une issue très favorable, en plus avec le 3 d'eau et la célébration. Qu'est-ce qu'on a avec votre engagement est mis à l'épreuve? Encore un valet, vous voyez. Valet d'épée. Donc, il est question, bah, justement, encore une fois, on est sur les valets, hein, donc d'apprentissage, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement non plus forcément. Il est question aussi d'avoir une bonne communication, une communication claire. Donc, ça va être fortement par rapport aux échanges que vous allez avoir. Le valet d'épée m'indique quand même de faire preuve de clairvoyance, de faire preuve quand même d'intelligence aussi par rapport à sa communication, les Gémeaux, sur ces 15 jours. Qu'est-ce qu'on a avec votre dur labeur porte ses fruits? Hey, ouais, il y a cette notion d'avoir su dépasser ses peurs, d'avoir su dépasser certains blocages, des choses, bah oui, forcément, quand on ne maîtrise pas un sujet, quand on ne maîtrise pas un domaine, quand vous arrivez de manière complètement où on est dans la découverte, oui, forcément, ça peut faire peur, ça peut stresser, ça peut bloquer. On peut douter, de se dire est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que on peut avoir voilà des peurs, des doutes qui viennent un petit peu s'accaparer et de se dire bon au final, et vous faire même perdre vos moyens, hein, je vous dis ça parce que c'est du vécu. Mais oui, on peut perdre ses moyens, voilà, quand on commence quelque chose de nouveau, surtout si avant, je parle par exemple de reconversion professionnelle, si avant vous étiez expert dans votre domaine et que vous décidez du jour au lendemain de changer de métier et vous repartez complètement sur quelque chose où vous êtes complètement débutant, hein, vous n'avez aucune maîtrise de ce nouveau métier, bah oui, on peut vite se laisser impressionner et de se dire, ah là là, surtout si vous avez une pression derrière, de se dire, est-ce que je vais y arriver? Et de inconsciemment, de se de générer certains blocages à l'intérieur de soi. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir dépassé ses peurs, d'avoir dépassé certains blocages qui vous empêchaient potentiellement d'exprimer votre plein potentiel sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'eau? 10 de denier. Bon, bah voilà, hein. Visiblement, ce que vous avez débuté, je reste sur le professionnel, je reviendrai après sur le sentimental. Ce que vous avez débuté là de cet apprentissage, euh, ce nouveau projet hein, qui vous tient à cœur visiblement, on a le 10 de denier. Donc là, ça me parle de belles récompenses, ça me parle justement de prospérité, de se sentir enfin productif. Il y a cette notion de retrouver une certaine sécurité aussi, de se sentir protégé. Parce que là, le 10 de denier, on est quand même dans un accomplissement, les amis. Et donc, vous allez le célébrer. Hein. Vous allez célébrer justement cette sérénité-là. Retrouver. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'eau? 6 de denier. Bon, bah écoutez, je vous parlais justement de maîtrise de communication, d'échange. Et bien justement, on vous parle quand même de célébration, que les choses se remettent à l'équilibre. Il est question quand même de prospérité, hein, puisque là, on est sur de la concrétisation, on est sur des énergies de terre. Il y a cette confiance en soi qui est retrouvée. Et là, visiblement, on vous parle de célébration parce que justement, on a pu maîtriser... euh, on a pu maîtriser ses émotions, on a pu justement dépasser ses peurs, dépasser ses blocages. Et là, on arrive à quand même une belle prospérité et une équité
aussi entre le donner, le recevoir, une maîtrise aussi par rapport à ce qu'on a commencé. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec le roi de terre? L'amoureux. D'accord. Ok. Bah là, on parle de choix à faire. Hein. Visiblement, on parle d'un choix à faire qui pourrait quand même vous générer des doutes, qui pourrait vous générer un choix de cœur à faire. On est beaucoup dans les émotions, les Gémeaux. Hein. Ça peut être, euh, ça peut être soit par rapport à une personne, hein, euh, ça peut être aussi visiblement, euh, puisque là on voit qu'on a un retour de prospérité, qu'on a dépassé ses peurs, qu'on arrive quand même à une certaine aisance, une certaine maîtrise. En plus avec le roi de terre, oui, ça me parle de retour de contrôle. Mais c'est comme si que vous allez à l'issue de tout ça devoir faire un choix important pour vous, qu'il va falloir choisir avec le cœur. Donc, je ne sais pas pourquoi vient ce choix, mais j'ai l'impression que c'est lorsque vous allez arriver à une certaine maturité dans ce que vous avez commencé, que va s'imposer un choix. Donc là, je pense que clairement, on dépasse les 15 jours, là. Clairement. On a encore le valet de denier. On a quand même pas mal de valets. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion d'apprendre, d'être novice dans quelque chose. Si on n'est pas sur du professionnel, on peut me parler par rapport à une nouvelle rencontre où justement il y avait quand même des prémices il y avait quand même certaines peurs, certains blocages à dépasser. On vous dit que vous obtenez enfin satisfaction durant ces 15 jours dans cette relation qui a cette notion voilà, de se choisir, par contre de faire un choix important pour vous. Mais il est question quand même de célébration, de prendre plaisir à se retrouver, de prendre plaisir à échanger, à partager avec l'autre. Il est question, mais par contre, il est question... Alors, les amoureux, ça peut aussi me parler de lien d'âme, ça peut me parler quand même d'une relation assez intense avec quelqu'un. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, une carte conseil des rebelles sacrés pour vous, les Gémeaux. Connexion consciente. Ah, ok. Donc, vous aviez peut-être besoin de conscientiser quelque chose. Alors, si on était sur du professionnel, soit de conscientiser certaines capacités, un certain potentiel, ou de conscientiser peut-être aussi un lien, hein, visiblement par rapport à une nouvelle relation. Dans tous les cas, que ce soit une relation, une activité, il y avait besoin de conscientiser. Il y a besoin de conscientiser justement pour... il fallait passer par des doutes, des peurs, des blocages, se remettre en question pour pouvoir justement conscientiser soit vos capacités, votre potentialité, ou soit de votre lien avec une personne. Et bien dis donc. Et on vous dit de suivre votre propre rythme, les amis. En tout cas, belle victoire avec le 10 de denier quand même, qui assure beaucoup de prospérité et un gain d'argent. Hein. Si on est sur du professionnel, on peut parler quand même de rentrée d'argent. Vous allez célébrer enfin une rentrée financière ou quelque chose qui est productif dans tous les cas. Ok les amis, bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires, je suis impatiente de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, abonnez-vous les amis pour être au courant des dernières vidéos et aussi en soutien pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez, le 14 juin pour les vierges, s'il vous plaît, énergie de pleine lune. Hop, 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 et la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah les vierges, on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Là, visiblement, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable. Pour vous, les vierges, superbe. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. J'ai un autre signe qui m'a fait un peu le... qui m'a tiré les mêmes cartes, mais à l'envers.
Là, on vous parle quand même d'un nouveau cycle romantique qui va vous permettre d'obtenir beaucoup plus facilement, beaucoup plus dans la douceur, les choses que vous souhaitez, les choses que vous désirez, les amis. Ok. Durant ces 15 jours, il y a une espèce de sorte de justice, de rééquilibrage pour vous, euh, de facilité, voilà, à obtenir quand même plus de choses, quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de douceur, beaucoup moins d'acharnement pour obtenir les choses, etc. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et vous voyez, on a le magicien, on a le 1, on parle de début de cycle, on vous parle quand même de nouveaux commencements. Donc ça peut être dans une façon d'être, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation. Là, visiblement, il y a quelque chose qui débute, qui va être beaucoup plus prospère, hein, durant ces 15 jours et qui pourrait même s'étaler après, hein. Euh, Quelque chose qui va vous permettre de planifier des choses nouvelles, d'organiser des choses nouvelles, euh, de faire preuve de patience, mais avec plus de sérénité, plus de douceur, pouvoir peut-être aussi planifier, organiser sur du long terme par rapport à quelque chose qui démarre. Ça pourrait être aussi de mettre en action certaines capacités, un certain potentiel. Là, visiblement, il est quand même question de beaucoup plus de douceur pour vous, les vierges, dans ce que vous souhaitez réaliser ou obtenir. Hein. Vous voyez, il y a cette notion, voilà, on lâche quand même, euh, comment dire, certaines énergies toxiques. Oh là là, j'arrive plus à parler ce soir. Là, de toute façon, vous êtes le dernier signe, ça y est, je suis fatiguée. Euh, J'en reviens à mes moutons. Il y a cette notion, voilà, de lâcher quand même certaines idées, pensées négatives, certaines choses qui pouvaient vous retenir, vous voyez, qui pouvaient vous limiter. Donc ça, lui, on n'en veut plus. Et là, on repart sur quelque chose vraiment de beaucoup plus fluide, les amis. Top. Super. Allez. Bah, profitez-en, hein, les vierges. Profitez-en, moi, je veux le dire. Saisir les opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce début d'un nouveau cycle romantique? Cavalier de coupe en plus. Wouhou! Ok. Il y a cette notion de se sentir en phase avec son cœur, de se sentir en phase avec ses émotions, d'exprimer les choses de manière fluide, de manière plus libérée aussi, hein, de ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être aussi justement le début d'un nouveau cycle romantique parce que on parle peut-être d'une personne qui vient vers vous, hein, d'une personne qui a des sentiments pour vous, ou alors c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un et justement ça vous donne des petites ailes là et tout est plus beau, tout est plus fluide. Donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Nouveau commencement. Eh ben oui, hein. Nouveau commencement après une période de repos, après une période où on a eu besoin euh, de, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, une période où il ne se passait rien, hein. Donc là, visiblement, les choses se remettent puisqu'on a le 3 de feu, on parle de nouveaux projets, de nouvelles planifications à long terme. C'est comme si, après une période d'inertie, on se remettait en action. Il y a quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau cycle. Soit c'est justement une nouvelle connexion à votre cœur, où justement les choses sont beaucoup plus fluides en vous, ou soit ça peut être aussi par rapport à une nouvelle relation, quelqu'un voilà, qui vous donne un certain élan, hein, dans votre quotidien, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de feu? 7 de denier. Bon, on est vraiment dans les préparatifs de quelque chose. Je veux parler de planification, organisation à long terme, etc. Et le 7 de denier me dit un petit peu la même chose, hein. Il y a cette notion de planter des petites graines, de patienter, de se mettre à l'effort sur des choses qui vont prendre petit à petit. Comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce qu'on a avec vous êtes sur le point d'atteindre votre but? Le monde, super. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, puisque le monde est à vous. Le monde est à vous, ça peut être justement dans votre communication, ça peut être
justement dans votre connexion aux autres. Ça peut être aussi dans les échanges. Moi, je ressens vraiment une fluidité au niveau du cœur, au niveau de l'expression. De toute façon, on vous parle de nouveaux cycles romantiques, donc ça peut être avec une personne en particulier, ça peut être avec le monde en général. Là, pour moi, il y a vraiment cette connexion d'échange, de communication avec les autres, là, qui est marquée pour moi. Bon, et qu'est-ce qu'on a moi, je pense que l'ego, clairement, on est sur des énergies passées, hein, des choses qui pouvaient vous retenir. Et ben voilà. Et ben voilà, on a le cavalier de bâton qui m'indique une reprise d'action, une reprise d'assurance, une reprise aussi de confiance en soi. On a quand même 2 cavaliers, donc pour moi, il est quand même question peut-être aussi, soit c'est vous qui incarnez ces, euh, ces 2 cavaliers, et là, il y a un retour de confiance, d'assurance et surtout de connexion au cœur, ou soit on peut être sur une nouvelle relation, comme je vous disais, qui vous insuffle une certaine impulsion, hein, à démarrer quelque chose de nouveau dans tous les cas. Et on a le 6 de bâton qui me parle de succès. Les vierges, superbe. Allez, une carte des rebelles sacrés pour vous accompagner, les amis. Allez, un conseil des rebelles sacrés pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Suivez votre propre rythme. Et bah, écoutez, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Allez-y à la vitesse que vous voulez, mais là, on vous parle quand même d'une vitesse beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la fluidité et au-delà de ce qui est normal. C'est cette notion de recevoir peut-être plus que ce que vous attendiez au final. Donc là, on vous dit au-delà de ce qui est normal. Donc il y a cette notion, voilà, sans forcément donner beaucoup d'efforts, que les choses sont... Vous voyez, c'est comme je vous disais un petit peu au début, que les choses arrivent de manière beaucoup plus facile pour vous. Donc, bah, écoutez, c'est top pour vous. C'est top. Franchement, c'est top les vierges. Je suis très heureuse pour vous. Et bien voilà, dans tous les cas, le plus important, c'est que j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye les amis.